Tu aimes bien le jambon? Tu n'aimes pas cette grosse connasse de Peppa Pig? Tiens, goûte le jambon Peppa Pig! Fais-toi plaisir en mangeant toute la famille de Peppa Pig en famille! Le jambon Peppa Pig, c'est pas pour les Peppa putes! Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur un nouveau format où on va faire des critiques et des tests de jeu, toujours dans la bonne humeur. Allez, let's go! Que j'ai choisi est Pokémon Ruby et Omega et Saphir Alpha. La première chose qui m'a frappé en essayant le jeu pour la première fois, c'est quand même que pour une fois, on a un père. Quand tu te bats contre le père, t'es plutôt en mode... Où est mon daron? Où est son daron? Je cherche mon daron. Il cherche son daron. Je trouve mon daron. Il a trouvé son daron. Je vise la tête. Cherche mon daron. Non, pas du tout. Et je tue mon daron. Bref, alors déjà on va commencer par l'histoire. Bon, comme dans tous les jeux Pokémon, elle est... Bah voilà, elle est pas très approfondie en fait. Hein. Totalement, et puis... Bah c'est pas comme si t'étais toujours le même mec qui voulait juste tuer les méchants, que d'ailleurs on vient de voir, et attraper le légendaire, et devenir le meilleur maître du monde. Mais c'est quoi ce putain de scénario? Même un enfant de 10 ans fait mieux. Évidemment, on va pas parler de celui de épée et bouclier où on sert juste à la fin. Hein. Ça, c'est juste une petite aparté. Bon, sinon, dans ce ON 2.0, qu'est-ce qu'il y a de bien? Eh bah, déjà, il y a les légendaires qui ont gagné une nouvelle forme. La forme est primale et Rayquaza qui est enfin disponible. Cette fois-ci, pas dans un autre jeu. Et qui a une méga forme qui est trop cheatée. Qui est en fait maintenant le deuxième meilleur Pokémon du jeu. Putain, il est trop fort. Aussi, autre nouveauté dans ce jeu, on a maintenant la possibilité de récupérer tous les légendaires. Enfin presque tous ceux qui étaient sortis à l'époque, quoi. Évidemment, tu n'auras pas Solgaleo, ni Lunala, ni ceux de la 8G. Graphiquement, c'est beau pour de la DS. Hein. Le seul problème que j'ai retenu, c'est au niveau de la ligue Pokémon, où j'ai roulé sur tout le Conseil 4. Mais Pierre, si t'as le mauvais starter, tu te fais dégommer. Si tu prends Junko, t'es dans la merde. Et maintenant, aussi, il y a juste ton père qui est un peu dur. Mais sinon, tu peux le battre assez facilement si t'as de bons Pokémon. Les sons de Monaflemite. Putain de merde. Sinon, tous les Pokémon que j'ai croisés dans mon aventure et tous les dresseurs n'étaient pas si durs que ça. Après, c'est sûr que Flora, c'est pas vraiment la plus difficile à dégommer, quoi. C'est pas vraiment... Voilà, quoi, tu joues pas dans le même game qu'elle. Pour la petite anecdote, j'ai appelé mon Junko Zawarudo. Pendant toute la ligue, il a fait que de mourir. Là, j'étais dégoûté, c'était le Pokémon le plus fort de ma team. Pourtant, le petit bilan, je ferais dire que Ruby Omega, c'est un bon jeu. Mais par contre, les seuls défauts qu'il a, c'est franchement au niveau de son gameplay. Et de son histoire aussi, parce que... En vrai, le gameplay, il est pas si mal que ça, mais il y a des trucs qui ils auraient pu être améliorés. Genre, par exemple, comment aller dans les potions, c'est un peu compliqué. Mais pour l'histoire, franchement, il aurait fallu approfondir certains points. Genre, comment Groudon a pu avoir cet orbe qui fait qu'il devient en primal. Parce que c'est... Voilà, c'est pas compréhensible sinon. C'est comme si on te dit, va faire le bac, t'es en 6ème. Tu vas te demander mais pourquoi on ne donne jamais de réponse. Après je dis ça mais t'es quand même qu'un gamin. Donc ouais voilà. Fin de vidéo bref.